La plupart des gens ont tendance à juger les sites web en fonction de leur apparence, mais ce qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est la performance réelle de votre site web, surtout lorsque vous le comparez à vos concurrents. Dans ce guide vidéo, je vous montrerai comment évaluer les performances de votre site web avec SimilarWeb, et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit pour utiliser ce logiciel. Nous passerons en revue chaque élément que vous devez connaître dessus, en vous montrant étape par étape comment l'utiliser et comment tirer le meilleur parti des performances de votre site. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Maintenant, la première chose que vous allez vouloir faire pour commencer avec SimilarWeb, c'est d'utiliser le lien ci-dessous dans la description. Lorsque vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une page qui ressemble à celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez commencer avec SimilarWeb complètement gratuitement. Vous n'avez pas à vous soucier de payer quoi que ce soit pour le moment. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours spécifiquement lorsque vous utilisez notre lien ci-dessous dans la description. La première chose que vous devez faire, c'est de répondre à quelques détails de paiement et ensuite, il vérifiera votre carte de crédit et vous commencerez immédiatement. Ok, c'est essentiellement ce qui va apparaître dès que vous entrerez dans SimilarWeb. Maintenant, ils vous présenteront une vidéo d'intégration qui vous montre essentiellement comment commencer avec eux et vous donne un bref aperçu de l'ensemble du logiciel et de son fonctionnement. Au final, vous pouvez sauter cela. Maintenant, la première page que vous allez rencontrer ici, c'est la page d'accueil. C'est ici que vous allez avoir un aperçu de toute cette plateforme. Et en regardant plus précisément vos objets, comme vous pouvez le voir ici, c'est à peu près la première chose que je vais vous expliquer. C'est comment mettre en place votre premier projet. Alors on va sauter ici un instant, et la prochaine chose à laquelle on pourra accéder, ce sont nos tableaux de bord. Maintenant, il y a toute une série de types de tableaux de bord parmi lesquels nous pouvons choisir. Et puis nous avons également la possibilité d'en créer, de dépersonnaliser, ce qui peut être très utile en fonction du type de projet sur lequel vous travaillez ou de votre objectif ultime en utilisant SimilarWeb. Mais il y a toutes sortes d'autres tableaux de bord, comme les leaders du trafic, l'aperçu du trafic recherche, les aperçus compétitifs mensuels, compétitifs annuels et ainsi de suite. Aussi, une petite liste de contrôles très utile ici qui vous montre un petit peu ce que vous devez faire à l'intérieur de ce site web avant de commencer réellement avec, donc plutôt utile. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Configurer mon premier projet et entrer un domaine.com. On va aller sur Charlie Cheng pour le site. Et salut Charlie! Ensuite, ils vont nous proposer quelques suggestions à ajouter, ce qui nous donne essentiellement une idée des sites web avec lesquels on peut comparer et sélectionner comme concurrents. Stardust, potentiellement un bon ici. Leur YouTube est pas mal, Instagram est bon, et il y a encore quelques autres ici qui sont un petit peu similaires à cela. Mais je pense que pour ce cas, ceux-là sont probablement suffisants pour que nous puissions appuyer sur le bouton de fin. Ensuite, on va donner un nom à notre projet et il le prénommera. On peut changer cela si on veut. Je pense pas vraiment qu'on ait besoin d'appuyer sur le bouton de sauvegarde. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, ça nous amène à notre tableau de bord qui nous donne une vue d'ensemble de ce à quoi ressemble le site web et de l'aspect du trafic. Ensuite, on pourra avoir une meilleure idée de ce que nous devons faire et des modifications que nous pourrions avoir à apporter pour que ce soit plus rapide et de meilleure qualité. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'activer nos données de première partie. Ce qu'on va faire, c'est en fait sélectionner Google Analytics. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est essentiellement agir de manière similaire sur le web avec notre site Google personnel, ce qui nous donnera des informations super précises et détaillées sur le type de projet sur lequel nous travaillons, le nombre total de visites, l'aspect des analyses, et ça nous fournira des suggestions exploitables qu'on pourra utiliser par rapport à certains de nos concurrents les plus performants afin d'obtenir plus de trafic de recherche et ainsi inciter davantage des personnes à effectivement chercher notre site web en premier. Il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton gris en bas ici et de le relier à votre compte, puis vous pourrez vous connecter à votre onglet Google Analytics et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Une fois que tout est réglé, je vais juste vous faire une petite visite rapide ici pour vous montrer comment certaines choses fonctionnent et ce que vous pouvez vous attendre à voir. Donc si vous allez ici tout en haut, on pourra voir qu'on a trois principales options parmi lesquelles on pourra choisir, ok? On a un rapport de référence, des sujets personnalisés et des alertes concurrentielles. Ensuite, on pourra commencer avec le rapport de référence. On va cliquer dessus et ça nous conduira à notre rapport. Donc en gros, il s'agit de comparer notre site web avec d'autres sites concurrents ou des sites similaires qu'il peut voir, un petit peu comme des métriques qui rassemblent et qui se produisent puis comparent évidemment avec les nôtres et nous montrent des exemples de changements que nous pouvons apporter. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la différence globale de visite de chacun de ces sites web par rapport à notre site web. Il y a aussi notre portée d'audience et combien de personnes sur ces sites web sont-ils atteints sur une base quelconque. Alors bien sûr, en haut, notre part du trafic qui nous montre un petit peu le graphique circulaire global des sites web les plus visités, par qui et le type de personnes qui s'y rendent. Une fois de plus, je recommande vivement de connecter votre compte Google Analytics. De cette façon, vous obtenez les informations les plus récentes et précises afin de prendre des décisions vraiment intelligentes qui seront basées sur les informations dont vous disposez.
et retournez au projet ici, puis jetez un œil à la page sur des sujets personnalisés. C'est assez intéressant car ça contrôle vos mots-clés qui peuvent être une grande partie de l'optimisation des moteurs de recherche. Ça signifie essentiellement à quel point votre site web est bien classé lorsque les gens cherchent à le visiter, ou alors qu'ils recherchent des mots-clés qui y sont liés. C'est un petit peu comme ça que vous pourrez déterminer exactement quels sont les mots-clés qui fonctionnent pour vous et lesquels ne le sont pas. La prochaine chose ici est notre concurrent ERT. Ça nous donne simplement une idée de ce qui est actuellement tendance ou de ce qui fonctionne pour nos concurrents en ce qui concerne le trafic web. Qu'est-ce qui fonctionne à la fois pour les stratégies organiques et payantes qu'ils mettent en œuvre? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et comment pouvons-nous les mettre en œuvre? Maintenant, si on retourne sur la page d'accueil du projet, jetez un coup d'œil sur le côté gauche et examinez un petit peu certains des outils auxquels SimilarWeb nous permet d'accéder et de tirer parti. Le tout premier en haut ici sera l'onglet d'analyse du site, et c'est vraiment intéressant car fondamentalement ça peut nous faire entrer presque n'importe quel site auquel on peut penser. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, juste pour vous donner un exemple, je vais taper notion.com, ok? Et on ira sur le site web, et une fois que j'aurai tapé ça, comme vous pouvez le voir, on pourra commencer à analyser Notion en tant que site web. On pourra jeter un coup d'œil et voir quelles sont leurs visites totales, leurs visites mensuelles, leur audience dupliquée, les visites de page, les visiteurs uniques mensuels, et ainsi de suite. Il y aura des visites au fil du temps où on pourrait voir à peu près comment ça se passe au cours des derniers jours. Combien de personnes visitent le site, combien de personnes visitent régulièrement et voient ce genre de choses, le rapport de trafic global. Il y a aussi la capacité de voir la géographie, combien de personnes à votre connaissance par pays visitent ce site web. Il existe également des canaux marketing où on pourra voir d'où provient la majeure partie de leur trafic. Est-ce que ça provient de l'organique? Est-ce que ça provient du payant? Est-ce que ça vient de recommandations? Et c'est en fait une information incroyablement utile. Même le fait que si vous essayez de dupliquer la stratégie de quelqu'un d'autre là-bas, ça peut être un moyen très solide d'obtenir une meilleure compréhension de la façon dont cette stratégie fonctionne pour eux et de ce qu'ils font à l'intérieur. Bien sûr, on peut descendre et regarder les recherches organiques. Après, ils ont aussi un outil pour présenter les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement utile à mon avis, parce que ça peut vous apporter énormément d'informations supplémentaires. Et bien sûr, déterminer comment est-ce qu'ils sont arrivés sur votre site en premier. Et comme on peut le voir ici, c'est directement de la recommandation. Dans le cas présent, on voit que la majorité, c'est par YouTube. Et c'est génial. Un très bon exemple à donner en utilisant Notion, en réalité, vous devrez faire vraiment très attention à la recherche des mots-clés. On remarquera que la plupart des personnes s'y encouragent beaucoup, alors que d'autres mettent complètement de côté cet aspect. C'est vraiment l'une des raisons principales pour laquelle on peut arbitrer si un site réussira ou pas à se retrouver directement sur la première page de Google ou non. Donc bien sûr, si on se réfère à des énormes majors, vous verrez que le temps que ça prend pour charger est juste monstrueux, parce que tout le monde a déjà fait appel à ces sites. Du coup, c'est peut-être pas le meilleur exemple qu'on va pouvoir trouver, et on va peut-être plutôt se concentrer sur des autres mots-clés et revenir sur notre exemple initial, en l'occurrence Notion. Juste pour garder un petit peu de consistance sur la suite de nos explications. Comme on pourra le voir, Notion classe actuellement pour une tonne de mots-clés différents. De toute évidence, son propre nom, Notion, est donc l'un des plus grands. Mais si on continue ici, on pourra voir Notion IA, Notion Download, Notion App, Notion API, Notion Pricing. Ce sont les types de choses qui apparaissent régulièrement dans les recherches des utilisateurs. Et bien sûr, ils sont fortement classés pour eux. Et nous pouvons un petit peu voir quels mots-clés ils n'exploraient peut-être pas autant qu'ils le devraient, ce qui est la grande sorte de chose d'arbitrage ici, ce qui est une belle source d'arbitrage ici, car si vous avez quelque chose de similaire sur ce site web, car si vous avez quelque chose de similaire sur le site web d'un concurrent, vous pourrez en profiter en tant que développeur web ou simplement en tant que quelqu'un qui veut mieux se positionner sur Google. Et bien sûr, pour couronner le tout, il y a le trafic organique, ainsi que la possibilité de voir le trafic payant et simplement les séparer en différentes catégories. Vous avez une meilleure compréhension d'où proviennent toutes ces recherches, mais juste pour vous montrer rapidement ici, je vais vous présenter les tarifs afin que nous restions extrêmement transparents sur le fonctionnement des prix et sur certaines des choses que vous obtenez avec chaque plan tarifaire. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement sur le plan mensuel. Il est possible de changer votre plan ici si vous cliquez sur le bouton en haut à droite. Et comme vous pouvez le constater, il propose plusieurs forfaits parmi lesquels vous pouvez choisir. Il propose un plan de démarrage à partir d'environ 189 $ par mois, un plan professionnel à 399 et le forfait sur mesure qui est bien sûr destiné aux grandes entreprises. Et vous devez essentiellement parler à leur équipe commerciale. Si vous voulez économiser un petit peu d'argent, il y a l'option de choisir un plan annuel où vous pourrez économiser environ 66 $ par mois pour le plan pro. Et si on avance un tout petit peu, et environ 74 pour le démarrage. Encore une fois les gars, si vous êtes intéressé à vous lancer sur cette plateforme, je vous recommande vivement d'utiliser les liens dans la description pour commencer dès que possible. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'ai hâte de vous revoir dans la prochaine. Alors je vous dis à bientôt.